Il y a des animés que tu ne verras jamais, pas parce qu'ils sont pas connus, mais parce qu'ils sont considérés comme trop dangereux. On parle pas d'animés un peu choquants, non, on parle d'œuvres officiellement interdites, retirées de la vente et dans certains pays, juste les posséder est illégal. Et le truc qui va te choquer, c'est que t'en as peut-être déjà regardé un. Pour comprendre les bases, il faut remonter en 1990. À cette époque, en France ou aux États-Unis, l'animé japonais commence tout juste à arriver. Les gens connaissent pas, c'est nouveau, c'est bizarre, et les parents regardent ça avec leurs enfants. Ils comprennent rien à ce qu'ils voient. Mais au Japon, l'animation c'est pas réservé qu'aux enfants. Ça l'a jamais été. Et il y a des animés pour les enfants et pour les adultes, c'est vraiment comme le cinéma. Mais en Europe, dans les années 90, dans la tête des gens, dessin animé égale pour les enfants. Simple. Alors quand tes parents voient leur gamin devant un truc avec du sang, de la violence et des thèmes adultes, c'est la panique totale. Et c'est là qu'un animé va tout déclencher. En 1987, un OAV japonais du nom de Urotsuki Doji sort, c'est-à-dire une série directement sortie en ligne, pas à la télé. Au Japon, ça passe. C'est du contenu adulte, vendu pour des adultes, et là-bas, ça choque personne. Mais quand les cassettes VHS commencent à circuler en Angleterre ou en Australie, tout change. Les autorités britanniques le classent dans la catégorie vidéo criminelle obscène. En gros, posséder l'animé est un délit. Des gens se font arrêter, des boutiques sont fouillées, et les VHS sont confisquées et détruites. En Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est pareil. C'est interdit à l'importation. Si tu essaies de ramener une cassette dans ta valise, tu te la fais prendre par la douane. Et à ce moment-là, les animés japonais ont une mauvaise réputation en Europe. À ce moment-là, les médias s'emparent du sujet. Les titres sont dingues, les animés rendent violents ou encore qu'elle pervertit la jeunesse. Des associations ou même des politiques alertent les Français sur ces soi-disant dangers. Et là, la machine s'emballe. Parce que la méfiance s'est installée, résultat, des animés totalement inoffensifs se retrouvent dans la sauce. Sailor Moon qui a été censuré en Occident, vu que les personnages ont pas de genre particulier et sont totalement supprimés ou retravaillés. Et c'est pareil pour Dragon Ball Z. Du sang, supprimé. Des morts trop violentes retravaillées. Ces animés-là, ils étaient pas dangereux, mais pas grave. Les médias en avaient décidé comme ça, et tout ce qui venait du Japon méritait d'être modifié ou carrément interdit. Ok, là on arrive dans le plus impressionnant. Le système de censure le plus dur au monde, ce pays a une liste noire d'animés japonais censurés. Mais pour comprendre pourquoi, il faut savoir une chose. Les relations entre le Japon et la Chine sont encore compliquées. Et dans ce contexte, l'animé japonais est vu par le gouvernement chinois comme une influence culturelle. Quelque chose qui pourrait rendre la jeunesse chinoise trop admirative de la culture japonaise. Par exemple, Death Note. Tu connais sûrement. Un lycéen trouve un cahier, quiconque dont il écrit le nom dedans meurt. C'est une histoire sur la justice et ce qu'on est prêt à faire pour changer le monde. La Chine interdit cet animé en 2005. La raison officielle, c'est l'influence néfaste sur la jeunesse et la glorification du meurtre. Mais la raison concrète, c'est une histoire qui s'est vraiment passée. Des élèves chinois ont commencé à fabriquer des Death Notes, des cahiers avec le nom de leurs potes et de leurs profs dedans. Un jour, un incident intervient dans une école, un événement similaire au Death Note. Et ça a fini dans les journaux. Et du jour au lendemain, le gouvernement a banni l'animé. Mais est-ce que c'est la faute de l'animé? Je ne pense pas. Mais là, cette affaire est encore plus populaire, parce que là, on parle de l'Attaque des Titans, l'animé le plus connu de sa génée. Des centaines de millions de spectateurs dans le monde, mais interdit en Chine, pour soi-disant violence excessive et distorsion de l'histoire. Mais des analystes ont trouvé autre chose. Mais l'histoire de l'Attaque des Titans, c'est des humains enfermés derrière des murs énormes, pour se protéger des titans qui veulent les bouffer. Et les habitants de l'intérieur ont un accès à la vérité. D'autres sont gardés dans l'ignorance. Ce qui montre une métaphore qui critique tout État qui contrôle l'information et qui cache la vérité à la population. Et je pense que ça a dû faire bizarre à l'État chinois. Et est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont interdit? Je peux pas le prouver, mais le timing est très bizarre. Mais avec tout ça, le gouvernement chinois avait pas prévu une chose. Quand tu interdis quelque chose, ça attire plus les gens. Les VPN en Chine ont explosé. Vu que les animés japonais se faisaient interdire, des forums se sont développés pour s'échanger des épisodes. Mais malgré ça, la Chine a un système de contrôle d'internet le plus avancé au monde. Le Grand Firewall. Des milliers d'ingénieurs travaillent dessus H24. Et pourtant, ce gros couvre-feu ne peut pas tout effacer. Les jeunes chinois regardent toujours l'Attaque des Titans, juste pas légalement. Ok, là maintenant, on va vraiment parler d'un sujet sérieux. Pas juste des animés qui ont été un peu modifiés. Là, c'est des animés qui ont été officiellement retirés, mais dont certains sont encore illégaux aujourd'hui. Et là, il faut comprendre qu'il y a une différence entre un animé violent et un animé banni. Les animés violents, il y en a des centaines, comme Berserk qui te montre des bains de sang, Hellsing où dedans des vampires massacrent des gens, et Vinland Saga où on montre des guerres avec des morts. Mais ces animés sont pas interdits. Pourquoi? Parce que la violence est contextuelle, elle sert à l'histoire. Ce qui fait qu'un animé se retrouve banni, c'est quand la violence devient quelque chose à glorifier. Ou dedans, on montre des choses tellement réelles, tellement brutes, que des pays décident que c'est trop. Le premier à subir ça, c'est Elfie. L'animé sort en 2004, c'est l'histoire de Lucy, une jeune fille avec des pouvoirs surhumains. En gros, dans l'animé, elle s'échappe d'un laboratoire où elle était retenue prisonnière. Le premier épisode commence avec une scène de violence extrême, sans aucune préparation, juste comme ça, dès les premières minutes. En Nouvelle-Zélande, cet animé est classé objectionnable. Ça veut dire qu'il est illégal de le vendre, ou même de le posséder dans le pays. En gros, c'est pas juste déconseillé aux moins de 18 ans, c'est illégal. Mais quand tu regardes Elfield, c'est pas juste de la violence gratuite. T'as une histoire sur ce qu'on fait
fait subir aux gens différents et sur la cruauté humaine. Sauf que le bureau de classification néo-zélandais ont juste regardé les premières minutes et s'est arrêté là. Ensuite, on enchaîne sur un cas encore plus rare, un animé censuré dans son propre pays. Blood C est sorti en 2011. Produit par le studio Eiji, c'est la suite d'une franchise connue, Blood C+. Quand la série commence au Japon, certains épisodes sont tellement violents que les chaînes refusent de les diffuser sans les modifier. Des scènes entières sont coupées pour pouvoir passer à la télé. Ce qui est fou, c'est que c'est pas le gouvernement qui censure, c'est les Japonais eux-mêmes. Donc la seule manière de le regarder légalement, c'est la version complète en Blu-ray. Et là, ça a complètement marché, avec environ 2,5 millions de revenus, et c'est ce qui a lancé le marché des Blu-ray non censurés. Et là, c'est différent, parce que l'animé n'est pas interdit au sens légal, mais il fait beaucoup polémique, et les gens se posent la question sur ce qu'on a le droit de montrer ou pas. Vu que dans Happy Sugar Life, une lycéenne séquestre une petite fille chez elle, et elle est prête à tuer n'importe qui s'approche de ce qu'elle considère comme son bonheur. Le truc dérangeant, c'est l'ambiance. C'est présenté comme une histoire d'amour, avec de la musique douce, des couleurs pastel, une DA mignonne. Et c'est là que ça choque les gens. Le fait que ce soit considéré comme quelque chose de beau. Les associations de protection de l'enfance ont demandé qu'il soit supprimé de plusieurs plateformes. Mais encore aujourd'hui, c'est encore disponible sur plusieurs plateformes. Maintenant, on monte encore d'un niveau, parce que là, on va parler d'animés qui osent mettre des terroristes comme personnages principaux. Dedans, on y suit deux adolescents, Nin et 12. Ces deux personnages posent des bombes à Tokyo, et l'animé les suit. Non, pas la police, pas les victimes, juste eux. On comprend leur passé et on comprend aussi pourquoi ils font ça. Des journalistes américains ont directement réagi. Certains ont qualifié la série comme sympathique envers le terrorisme. D'autres ont carrément demandé sa suppression. L'auteur de cette série a répondu: si regarder une fiction te donne envie de faire sauter des immeubles, le problème vient pas de la fiction. Et moi je trouve il a totalement raison. Au final, l'animé a été interdit, mais uniquement dans certains pays. Et là, une question se pose. Est-ce que la fiction peut expliquer le mal sans le glorifier? Parce qu'au final, le cinéma et les romans, c'est la même chose. Là, je vais pas vous mentir, celui-là m'a mis une claque. Parce que si je te dis qu'un animé sur Hiroshima, où dedans on te montre la vérité de la bombe atomique sans rien te cacher, qu'on devrait montrer dans les écoles, et t'as totalement raison. Barefoot Gen est adapté du manga où un survivant d'Hiroshima a vu sa famille mourir sous la bombe. Et il a survécu. Et dans cet animé, il raconte tout ce qu'il a vécu. Pendant 30 ans, cette série a été montrée dans les écoles japonaises, et puis en 2012, la ville de Matsu, dans l'ouest du Japon, prend une décision. Retirer l'animé de toutes ses bibliothèques. La raison officielle, les scènes sont jugées trop crues pour les enfants. Mais les historiens ou même des journalistes japonais ont vite trouvé quelque chose. Barefoot Gen montre pas juste la bombe. Il montre aussi des soldats japonais commettre des atrocités en Chine pendant la guerre. Et en 2012, la tension entre la Chine était encore présente. Montrer ça dans des écoles est devenu très gênant pour certains élus, et c'est là que la vraie censure opère. Et moi je trouve, dans cette vidéo, on a fait un sacré voyage. Et donc je veux qu'on prenne du recul. Parce qu'à chaque fois qu'un animé a été censuré dans cette vidéo, la censure a rien changé. Des gamins qui fabriquaient des death notes, ces choses-là sont bien réelles. Donc de vrais problème. Dans aucun des cas qui a été présenté, l'interdiction a résolu le problème. La censure dans tous ces cas, elle a caché le problème, elle l'a pas réglé.